Pour comprendre pourquoi il fait peur, il faut revenir au début des années 2000, plus précisément en 2022. Et cette année-là, il y a une étude américaine massive appelée le WHI pour, tenez-vous bien avec mon accent, le Women's Health Initiative. Cette étude, elle a littéralement provoqué une panique mondiale. Pourquoi? À cause de ses interprétations. Il en a été tiré comme conclusion que le traitement hormonal de la ménopause augmentait le risque de cancer du sein, le risque d'infarctus, le risque d'AVC, et on en a donc conclu que ce THM était tout simplement dangereux pour la santé. Qu'est-ce que le WHI a réellement étudié? Et là, ce qu'il faut voir dans cette étude, c'est que la moyenne d'âge des femmes étudiées était de 63 ans. Elles étaient donc souvent ménopausées depuis plus de 10 ans, puisque l'âge moyen de la ménopause, c'est 51-52 ans. Elles étaient peu symptomatiques en regard de leur ménopause, et elles étaient incluses dans une logique de prévention cardiovasculaire, pas de traitement des symptômes de la ménopause. Et surtout, ça c'est hyper important dans cette étude, les hormones qui étaient prescrites, qui étaient administrées à ces patientes, n'étaient pas du tout celles qu'on utilise aujourd'hui en traitement hormonal de la ménopause. C'était des œstrogènes conjugués d'origine équine, des chevaux, et c'était des progestatifs de synthèse. Donc, pour résumer, on a pris des femmes loin de la date de leur ménopause, plus de 10 ans plus tard, avec parfois un terrain cardiovasculaire fragile, à qui on a donné des hormones non bioidentiques, et dans le but de prévenir des maladies, pas de soulager les symptômes de la ménopause. Et de ça, on a appliqué les résultats à toutes les femmes, à tout âge, dans toutes les situations. C'est de là que l'incompréhension est née.